La trahison du mari envers sa femme a coupé l'un des fils magiques rouges symbolisant leurs liens familiaux. Et à force de trahison, il ne restait plus entre eux qu'un seul fil, celui qui les reliait à leur fille. Mais sans la moindre hésitation, la femme activa sa magie et coupa même ce dernier lien. Puis, elle invoqua ses serviteurs pour qu'ils viennent la chercher. Dès que les domestiques reçurent l'ordre, ils se précipitèrent vers elle. Lorsqu'ils s'agenouillèrent devant elle, une puissance immense envahit son corps, la transformant profondément. Car cette femme n'était autre que la grande juge du destin, celle qui contrôle la vie et la mort. Dans son ultime épreuve, un homme l'avait autrefois sauvée au péril de sa vie. En reconnaissance, elle avait accepté de l'épouser et lui avait donné une fille. Pour l'aider à gravir les échelons sociaux, elle avait ordonné à toutes les grandes factions de le soutenir. Grâce à elle, il était passé de simple soldat à commandant général des forces armées. Elle pensait que le bonheur les attendait, mais tout changea au retour de la cousine du mari, après ses études. Elle découvrit que chaque mensonge de son mari le liait à cette femme. Même leur fille appelait cette cousine « maman ». Désespérée, elle saisit la plume du juge qu'elle n'avait pas touchée depuis longtemps et ouvrit un portail pour retourner dans son véritable monde. L'énergie qu'elle libéra fut ressentie par tous. Le peuple se réjouit de son retour et commença à préparer un banquet pour célébrer le retour de leur maîtresse. Avant de partir, elle voulut préparer un dernier repas pour sa famille. Un adieu silencieux à son mari et à sa fille. Mais l'homme invita sa cousine chez eux, sous prétexte qu'elle n'avait nulle part où aller. La femme ne s'y opposa pas, mais la cousine se moqua de sa cuisine, la qualifiant d'indigne d'une simple servante. Alors qu'elle était sur le point de se mettre en colère, le mari annonça la grande nouvelle. Un banquet serait donné en l'honneur de la grande juge. La cousine était surexcitée, considérant cette rencontre comme l'honneur de sa vie. Le mari, lui aussi, espérait obtenir sa faveur. La cousine se moqua de la femme en disant qu'elle ne comprenait rien à ce qui se disait, ignorant que cette femme méprisée était justement la juge qu'il vénérait. La femme déclara qu'elle voulait assister au banquet, mais la cousine refusa, et le mari l'accusa, elle, simple femme au foyer, de ne pas avoir sa place. La femme ne répondit pas, car elle avait l'intention de leur faire payer au centuple lors du banquet de son retour. Après le dîner, le mari emmena sa cousine dans la chambre à coucher, tandis que la femme